Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les récentes déclarations de l'ancien président Nicéphore Soglo sur la gouvernance du président Patrice Talon suscitent la polémique. Son analyse défavorable n'a pas été appréciée par une partie de l'opinion publique. Au Mali, le Forum international des investissements a réuni près de 400 participants venus de 28 pays. La rencontre visait à attirer les investisseurs en présentant les atouts économiques du pays. Et puis la deuxième édition du Forum Business for Africa and the World s'est clôturée en Égypte, une rencontre qui vise entre autres à mettre en place des accords financiers avec des investisseurs. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Tanzanie, ce samedi 9 décembre, date anniversaire des 59 ans de l'indépendance du pays, a été consacré à l'hommage aux victimes militaires. Le pays est en effet en deuil après l'attaque ce 7 décembre dans la ville de Beni, située à l'est de la RDC, qui a emporté la vie de 15 soldats tanzaniens, membres de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Une attaque où 5 soldats congolais ont également perdu la vie et une cinquantaine de soldats onusciens ont été blessés. Au Bénin, la sortie médiatique inattendue de l'ancien président Nicéphore Soglo a suscité la polémique. L'ancien chef d'État n'a pas hésité à critiquer ouvertement la gouvernance du président Patrice Talon, une analyse défavorable qui a été mal perçue par une partie de l'opinion publique. C'est un reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Marcel Farba Maroun. Son opinion sur la gouvernance du président Patrice Talon suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. L'ancien président Nicéphore Soglo a livré en début de semaine sa lecture de la situation socio-politique et économique du Bénin et a parlé de l'actualité africaine. Près de 20 mois après l'investiture de l'actuel président Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République et vice-président du Forum des anciens chefs d'État africains, est monté au créneau pour aborder plusieurs questions d'actualité, dont la gouvernance du gouvernement de Patrice Talon et l'état des lieux de la démocratie locale. Le père du renouveau démocratique béninois dénonce un mépris des textes sur la démocratie locale, une chasse aux sorcières livrée aux acteurs politiques de l'opposition. Civilisation ou barbarie ? Voilà encore l'une des raisons qui explique pourquoi en Afrique, beaucoup de présidents s'éternisent au pouvoir. Parce qu'ils disent, si on me traite comme ça, les gens à qui tu as appris le métier... Décidément, la rupture n'en rate pas une. L'ancien président Nicéphore Soglo a soutenu Patrice Talon lors des élections présidentielles d'avril 2016. Pour lui, ce fut une erreur d'appréciation. Il a évoqué les raisons qui justifient son rétro-pédalage. Sa sortie médiatique continue d'alimenter les débats au sein de la classe politique béninoise. Actuellement, avec le président Patrice Talon, nous avons changé de mode de gouvernance. On a quitté le dilatoire, la diversion, le chantage, le clientélisme politique, pour aller à un mode de gouvernance basé sur le travail, la bonne gouvernance. Si vous bâillonnez la démocratie locale, si vous piétinez la démocratie locale, comme c'est le cas actuellement chez nous, avec les destitutions des maires, des destitutions téléguidées des maires, ou des renvois tout court, relever les maires comme on le fait, ça veut dire qu'on ne veut plus de la démocratie. Entre l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon, les amarres semblent rompus. Par ailleurs, l'ancien président n'a pas occulté l'esclavage des jeunes Africains en Libye au cours de sa sortie. Très remonté contre ce phénomène, il a dénoncé le silence et la passivité des autorités nationales et africaines. Au Mali, l'Association nationale de défense des droits de l'homme a demandé ce vendredi 8 décembre la reprise dans les plus brefs délais du procès d'Amadou Sanogo, l'ex-chef de la junte. Un procès avait été ouvert en novembre 2016 mais avait dû être interrompu car la défense dénonçait les conditions dans lesquelles les analyses des corps des victimes avaient été faites. Rappelons que le général Amadou Sanogo ainsi que 16 autres militaires sont accusés d'assassinat et de complicité d'assassinat après la découverte d'un charnier en 2013 près de Bamako. Toujours au Mali, le Forum international des investissements qui s'est déroulé les 7 et 8 décembre a réuni 400 participants venus de 28 pays. L'événement visait à mettre en avant les atouts du Mali dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage ou encore de l'agrobusiness et ainsi inciter les investisseurs à s'intéresser au pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Solange Dubois. Longtemps considéré comme pays à risque, le Mali veut inciter les investisseurs à miser sur ses potentialités économiques.
C'était l'objectif du Forum international des investisseurs au Mali, Investin Mali. Ce sont 400 participants, opérateurs économiques, investisseurs et porteurs de projets venus de 28 pays qui se sont rencontrés à Bamako du 7 au 8 décembre. À travers différentes conférences et panels, cet événement a fédéré les acteurs locaux, régionaux, panafricains et internationaux désireux d'être des acteurs privilégiés d'une économie malienne en plein renouveau. Ce que je retiens d'abord, c'est que les investisseurs du Mali et du reste du monde ont fait confiance au Mali en venant massivement assister à cette première édition du Forum Investin Mali. Plus de 180 investisseurs étrangers venus de 28 pays et plus de 400 investisseurs maliens étaient sur place tout à l'heure. L'environnement économique du Mali, défis, opportunités, le Mali, hub agricole d'Afrique de l'Ouest, sécurité juridique des investisseurs au Mali sont, entre autres, les thèmes qui ont été abordés lors des discussions. Des rencontres B2B entre porteurs de projets et investisseurs. Je dois souligner que ma structure NABC travaille sur un programme de renforcement du développement du secteur privé depuis près de 4 ans avec le Mali. Aujourd'hui, notre stratégie de B2B à notre niveau, c'est vraiment faire des levées de fonds pour la croissance parce qu'on a déjà fait des premières levées de fonds pour mettre en place l'unité de production, commencer notre activité. En termes de B2B, c'est vraiment faire face à la croissance, renforcer nos unités de production et répondre aussi à des besoins de formation pour le capital humain. La crise qu'a connue le Mali en 2012 a terni l'image du pays. Les autorités maliennes tentent de relever un grand défi, celui d'attirer les investisseurs sur les rives du fleuve Niger. En Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international a annoncé un prêt de 136,5 millions de dollars dans le cadre de 2 accords visant à faciliter les modalités de crédit dans le pays. L'institution internationale a également profité de l'occasion pour féliciter la Côte d'Ivoire du retour de la stabilité après la période de forte tension sociale. Ce nouveau prêt porte à environ 371,3 millions de dollars, la somme totale que le FMI a attribuée à la Côte d'Ivoire. Clôture ce samedi en Égypte de la 2e édition du forum Business for Africa and the World. Cet événement qui s'est déroulé depuis le 7 décembre a servi de cadre pour décrocher des partenariats. Plusieurs accords financiers ont notamment été signés avec l'Égypte, le pays hôte. Reportage à Sharm el-Sheikh de notre envoyé spécial Olive Adjakotan. La Banque africaine d'import-export octroie 500 millions de dollars à la Banque égyptienne de développement des exportations. L'annonce a été faite le 8 décembre 2017 à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de l'édition 2017 de la conférence des affaires pour l'Afrique et le monde. Un appui financier qui permettra de minimiser le risque de non-paiement des prêts accordés aux exportateurs pour mieux faire face à court et à moyen terme aux contrats d'exportation. Ce genre de prêt permet à nos différentes institutions de mieux renforcer leur collaboration. Cela démontre également le franc soutien d'Afreximbank à l'économie égyptienne et de la confiance des autorités en cette banque car depuis 1993, Afreximbank soutient beaucoup l'Égypte, surtout les petites et moyennes entreprises. Créée en 1985 pour redresser la balance de paiement du pays des pharaons, la Banque de développement des exportations d'Égypte possède en 2017 une quinzaine de succursales. Elle soutient surtout les petites et moyennes entreprises pour gagner le combat de l'industrialisation. Et elle veut désormais miser davantage sur le commerce intra-africain pour des partenariats gagnants. Pour les perspectives de notre banque, nous croyons aux potentialités du commerce intra-africain et cela cadre avec la vision du président Al-Sisi. Nous croyons donc que l'industrialisation va booster davantage les échanges sud-sud. Nous comptons sur les différents partenaires d'Afreximbank pour qu'ensemble, nous relevons ce défi. En rappel, l'Égypte a également bénéficié ce 8 décembre 2017 d'un prêt de 1,15 milliard de dollars de la Banque mondiale. Une somme qui servira à dynamiser l'économie, mais surtout à créer des emplois. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.